Jeudi à ce dimanche 2 janvier, c'est un plaisir les amis pour que nous capables ensemble pour nous étudier première partie dans le cadre d'études pour semaine. Et pas oublier, leçon semaine, c'est le message de l'épître aux Hébreux. C'est thème ça nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Et jeudi à nous parler partie leçon qui est titrée Jésus est notre roi. Jésus est notre roi. Bien avant même que nous entrions dans la portion de tout que nous devons aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous pas besoin de suspendre. Dieu merci pour tout ce réalisé dans la vie, nous pour ça encore qu'on réaliser. Merci parce que chaque jour fait plan pour capable nous renouer à travers la parole. Puis l'autre fois, pendant ce maintenant, nous pourrons aller étudier la parole, nous avons ouvrir l'intelligence pour nous comprendre et mettre en application. C'est-à-dire que nous sauvons nous dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et moi, je veux remercier aux amis, féliciter, encourager pour l'effort que vous faites chaque jour pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier. Moi, encourage pour capable partager les sons ça avec entourage et qu'on soit capable de faciliter plus de monde étudier le son de l'école du sabbat. Jean que nous connaissons, ce maintenant, nous avons la deuxième leçon, le message de l'épître aux Hébreux, verset à mémoriser. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. N'appelez pour vous en créole, mais bagage qui est plus important dans tout ça m'a dit là. Nous avons qualité grand prêtre comme ça qui chita sous bord droite fauteuil bon Dieu qui voit dans le ciel là, mais bagage qui est plus important dans tout ça m'a dit là. Nous avons qualité grand prêtre comme ça qui chita sous bord droite fauteuil bon Dieu qui voit dans le ciel là. Hébreux chapitre 8 verset 1er qui c'est verset nous avons pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'arriver mémoriser. J'ai que nous te dit jeudi à qui c'est dimanche 2 janvier nous parlons ensemble partie leçon qui titrée Jésus est notre roi. Eh bien, Jean qui nous saute dans verset pour nous mémoriser, il dit point principal dans l'épître aux Hébreux, c'est que Jésus c'est souverain sacrificateur qui chita à droite papale sous trône. Et en tant que Dieu, Jésus est toujours souverain sacrificateur de l'univers. Mais quand Satan lui-même, eh bien, il devient tromper Adam et Ève, il fait au péché, eh bien, Satan devient devenir prince monde ça qui nous vivre là. D'après Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11. Eh bien, Jésus, cependant, pendant qu'il devient sous terre, eh bien, il bataille avec Satan, eh bien, à la croix, il remportait la victoire. Eh bien, dès lors, Jésus vient reprend droit qu'il a gagné sur l'univers. Eh bien, non seulement il reprend droit, mais sur tout le monde qui accepte lui comme sauveur personnel. Eh bien, quel que soit le monde qui n'est pas d'accord, eh bien, qui n'a pas accepté Jésus, eh bien, Jésus n'est pas capable de régner dans la vie. Eh bien, des premiers chapitres hébreux, je centré en particulier sur l'intronisation de Jésus en tant que roi. Et nous connaissons lorsqu'il y a un roi, il y a un royaume que lui-même a dirigé. Eh bien, si Jésus lui-même est roi, eh bien, Jésus gagne un royaume qu'il a dirigé. Nous allons regarder pour nous là dans Hébreux chapitre 1er. Nous allons lire ensemble verset 5 pour nous arriver dans verset 14. Nous allons regarder à travers le texte qui passe. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront,
mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Eh bien, c'est comme ça, nous lisons le texte là, eh bien, qui présentait Jésus comme étant roi, il présentait Jésus eh bien, comme un être qui placé au-dessus des anges. Mais là, nous, le verset, ça, nous avons disposé en 3 sections, c'est-à-dire en 3 parties. Chaque section est présenté un aspect dans la cérémonie intronisation Jésus en tant que roi. Premièrement, et nous avons bon Dieu installé Jésus en tant que petit garçon, eh bien, petit garçon en tant que roi. C'est-à-dire Jésus, tant que eh bien, le fils royal. Deuxièmement, bon Dieu présentait le fils à la cour céleste qu'il adore. C'est-à-dire nous, eh bien, non seulement Jésus c'est roi, mais nous retournons dans la deuxième section, c'est que Jésus recevra, ça nous est l'adoration, d'après Hébreux chapitre 1er verset 6 et verset 8. Tandis que nous voyons bon Dieu proclamer règne éternel de Jésus, c'est-à-dire trône Jésus, règne Jésus à son règne qui est éternel. Et troisièmement, nous voyons bon Dieu introniser le Fils, libali ça nous est l'attribut réel du pouvoir sur la terre, c'est-à-dire bon Dieu baille Jésus pouvoir pour le dominer eh bien, sur la terre. Et une croyance qui est plus importante dans le Nouveau Testament, c'est que nous, à travers Jésus, bon Dieu a accompli promesse qu'il fait à David. Et nous avons 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 16. Nous avons tout Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Et nous, Jésus te prend naissance dans le lieu David, dans la ville. Eh bien, dans la ville David. Non seulement il sorti dans le lieu David, mais tout dans la ville David. Eh bien, pendant le ministère, et moun yo te connaît Jésus, petit David là. Et nous, lorsque tu as tué Jésus, tu as tué sous titre ça, et bien, comme étant le roi des Juifs. D'après Matthieu chapitre 27, verset 37. Et nous, Pierre et Paul, ils ont prêché que Jésus était ressuscité dans le temps mort pour accomplir la promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec David, d'après Actes chapitre 2, verset 22 à 36, Actes chapitre 13, verset 22 à 37. Et nous, apôtre Jean, d'après identifier Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, d'après Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'épître aux Hébreux, d'après continuer avec même là, c'est ça, dans le même contexte là. Dieu a accompli la promesse qu'il a fait ensemble avec David à travers la vie de Jésus. Et nous, bon Dieu, d'après Jésus, il y a un grand nom, même je nous connais chanter dans le numéro 290 qui est dans l'email louange là. Et bien, par exemple, un plus grand nom, et bien, que non, ça, qui c'est Jésus. Et d'après Hébreux chapitre 1, verset 4, bon Dieu établit Jésus en tant que propre petit garçon, l'y établit sous trône pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité, et il fait le chita à droite. Cependant, selon Hébreux chapitre 4, Jésus te conduit peuple hébreu dans le repos, bon Dieu t'a baillé là, il rappelait que Jésus c'est lui-même qui bâtisseur de la maison de Dieu. Et enfin, nous Jésus, c'est souverain légitime sous terre. Il engage une guerre contre Satan, qui est un trompeur, qui est un usurpateur de notre allégeance. Parce que Satan, eh bien, leur dit mon usurpateur, son monde, eh bien, à travers violence, il prend une place qui pas mérité. Eh bien, nous, c'est ça, Satan a essayé de faire. Mais heureusement, nous avons Jésus, qui est venu mourir pour nous, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle, c'est-à-dire, nous pas gagner Satan comme étant roi, mais nous avons Jésus en tant que roi de l'univers, un roi qui l'a pour tout le temps. Réflexion que nous avons pour journée, et comment nous